Demain, dans nos programmes, à suivre l'intégralité de cette cérémonie après la grande édition. Continuons avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui vient de terminer une rencontre avec le ministre togolais des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur des messages de son président à son homologue malien. Mamadou Fani nous en parle. L'axe Bamako-Lomé se renforce davantage. En témoigne cette visite du ministre togolais des Affaires étrangères dans notre pays. Ce dernier a été reçu en audience cet après-midi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministre togolais était porteur du message de son président Faure Gnassingbé. À l'issue de cette rencontre, le ministre togolais et son homologue Abdoulaye Diop ont animé un point de presse. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale. Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet dernier à Bamako avec l'arrivée dans des conditions jugées illégales de militaires ivoiriens sur le sol malien. Incident pour lequel aussi le président du Togo a voulu, dans le cadre de ses efforts d'accompagnement du Mali, voulu en savoir un peu plus du côté des autorités maliennes et voir dans quelle mesure il pourra aussi contribuer à un apaisement sur cette question. Nous n'avons pas de doute que le président de la République togolaise pourra contribuer, comme il l'a toujours fait, à la recherche de solutions entre deux pays frères pour pouvoir faire en sorte que nous puissions surmonter cette difficulté particulière en ayant à l'esprit les liens séculaires et la complexité des relations qui unissent nos pays, mais aussi en ayant à l'esprit aujourd'hui la complexité de la géopolitique au niveau de notre région et les défis importants sécuritaires politiques auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir mettre l'intérêt de nos peuples et l'intérêt de la région au-dessus de toutes les autres considérations. Le président de la transition, que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue, a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées. Le président de la transition a souhaité que le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, puisse s'investir afin de trouver une solution. Je voudrais vous confirmer la disponibilité du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'aider et d'user de ses bons offices pour que nous puissions arriver à un dénouement heureux et une pacification des relations entre votre pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. Maliens et Togolais ont confirmé leur disponibilité à œuvrer ensemble pour une sortie rapide de crise, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et les États de la sous-région. Et l'ambassade de la République du Mali près la République de Côte d'Ivoire, soucieuse de la préservation de la paix et des relations fraternelles séculaires qui ont toujours existé entre la République du Mali et la République sœur de Côte d'Ivoire, dans ce communiqué lance un appel à la retenue à tous les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire et invite les responsables communautaires à œuvrer toujours où ils se trouvent à la consolidation de la paix et du vivre ensemble avec leurs frères et sœurs ivoiriens au moment où les plus hautes autorités des deux pays s'attellent à résoudre la question des 49 militaires ivoiriens. L'ambassade de la République du Mali près la République de Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur le civisme de tous. L'actualité